À quelques jours d'un match hyper important contre Toulouse où l'OM devra absolument montrer une réaction après la catastrophe du match contre Reims, l'actualité olympienne est très rythmée ces derniers jours avec le départ de Luis Enrique qui semble se préciser de jour en jour avec beaucoup de prétendants qui sont prêts à passer à l'action, notamment l'Inter et le Bayern qui sont concrètement intéressés par lui. On va revenir là-dessus dans la vidéo d'aujourd'hui en parlant aussi des révélations de Romain Molina, de la rumeur persistante qui envoie De Zerbi à Milan et on fera aussi un point sur les blessés. Petite question pour vous avant de commencer, quel est votre avis sur un départ de Luis Enrique cet été? Est-ce qu'il faut accepter de le vendre ou à l'inverse est-ce qu'il faut le garder une saison de plus pour qu'il progresse davantage et qu'on puisse potentiellement le vendre plus cher? A priori l'OM demanderait entre 30 et 35 millions d'euros pour le laisser partir. Est-ce que ça vous semble crédible ou à l'inverse est-ce que vous pensez qu'une somme comme 25 millions d'euros serait déjà une très belle affaire? J'attends vos ressentis en commentaire. On commence sans plus tarder avec un gros point sur l'infirmerie à quelques jours de la réception de Toulouse. RMC nous donne une première bonne nouvelle puisqu'a priori Amir Murillo devrait faire son retour pour le match de ce week-end. Ça va permettre à De Zerbi de récupérer un titulaire en défense, donc on peut imaginer qu'il reste sur un système à 5 défenseurs en alignant Murillo, Cornelius, Kondogbia devant Rouli. À côté de ça, les nouvelles étaient pas franchement rassurantes pour Luis Felipe puisque l'équipe parlait d'une possible fin de saison pour lui. Foot Mercato se montrait plus optimiste hier soir en expliquant qu'il était en phase de reprise individuelle, qu'il pourrait reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine et s'il ne rechute pas, il pourrait prétendre à une place contre Monaco, ce qui serait une très bonne nouvelle, parce que Balerdi est absent plusieurs semaines, mais la vraie question c'est de savoir quelle est la condition physique de Luis Felipe, est-ce qu'il pourra enchaîner les matchs sans rechuter, il n'a pas le rythme de la compétition non plus, donc ça reste un gros point d'interrogation à mon sens, mais tant mieux si sa saison n'est pas terminée comme ça a pu être dit en début de semaine. En revanche, l'OM ne compte pas prendre de risques avec Højbjerg si on en croit les infos de RMC Sport, on aura plus d'informations lors de la conférence de presse. En tout cas, la Provence parlait déjà d'un forfait contre Toulouse puisqu'il est actuellement en phase de réathlétisation. Offensivement, la Minute OM nous donne une bonne nouvelle pour Amin Harit qui a repris l'entraînement collectif et qui s'est visiblement entraîné normalement comme on a pu le voir sur les photos postées sur les réseaux du club. Perso, je pense que son retour peut nous faire du bien pour apporter en sortie de banc et plus globalement offrir une solution supplémentaire à son coach. J'imagine que le staff va d'abord lui faire grappiller des minutes ici et là parce que mine de rien on l'a pas vu sur un terrain depuis fin octobre donc faut prendre le temps pour éviter une nouvelle rechute. On enchaîne avec un résumé de la vidéo que Romain Molina a sorti il y a 2 jours pour faire un point complet sur ce qu'il se passe à l'OM ces derniers temps. Il est revenu sur pas mal de choses, à commencer par une stat inquiétante sur le nombre de jours de repos accordés aux pros. Si on cumule, les joueurs auraient bénéficié de 2 mois de jours off au total, ce qui est le plus gros total d'Europe cette saison. Ça peut expliquer les problèmes de conditions physiques, mais aussi pourquoi De Zerbi et son staff ont décidé de serrer la vis en programmant des entraînements très intenses, avec très peu de jours de repos depuis la défaite à Reims. D'après RMC Sport, le problème serait plutôt d'ordre mental pour le staff, avec un certain laisser-aller qui s'est installé chez les Olympiens. De Zerbi organise des discussions individuelles ou en petits groupes avec ses joueurs pour s'assurer que tout le monde tire dans le même sens et que son groupe est bien conscient de l'importance des matchs à venir. Dans le même temps, l'équipe explique que Pablo Longoria est beaucoup plus présent à l'entraînement pour soutenir son coach, mais quoi qu'il en soit, c'est à De Zerbi et à ses joueurs de se remettre en question pour aller chercher la qualif en Ligue des Champions, qui est primordial sportivement bien sûr, mais aussi économiquement, puisque Romain Molina explique que l'OM affichera un déficit structurel de 90 millions d'euros à la fin de la saison, ce qui est plutôt normal puisqu'on n'est pas qualifié pour une Coupe d'Europe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit un Pablo Longoria hyper tendu et très agité à chaque match en tribune. À côté de ça, Romain Molina a aussi parlé de Greenwood qui frustre ses coéquipiers parce qu'il ne se donne pas à 100% alors que c'est un talent phénoménal. Ils savent ce qu'il peut faire s'il donne son maximum, ça a d'ailleurs poussé Højbjerg à lui remonter les bretelles. Il a aussi parlé des échecs du mercato estival avec la question des profils psychologiques qui n'ont pas toujours été bien analysés, notamment en ce qui concerne Wai. Il raconte une anecdote où il est arrivé 1h30 en retard à un rendez-vous médical sans même s'excuser. La direction s'est très vite rendu compte que ce n'était pas le joueur qu'il nous fallait et avait même déjà décidé de s'en séparer au mois d'octobre ou novembre. Ismaël Koné voyait lui apparemment l'OM comme un club tremplin en s'imaginant déjà partir cet été pour rejoindre un club de première ligue parce qu'il se considérait trop bon. Finalement ça aura été un échec cuisant avec un départ en prêt quelques mois plus tard et un investissement clairement remis en cause par De Zerbi qui le voulait pourtant absolument. Parmi les joueurs qui seraient irréprochables, il a cité Adrien Rabiot qui arrive plus tôt et qui part plus tard de l'entraînement, Faris Moumbagna qui travaille énormément pour faire son retour et qui est présenté comme un modèle d'investissement, il se serait même excusé après sa grave blessure alors qu'il n'y est pour rien, le staff est même obligé de le retenir tant il se donne pour revenir le plus vite possible. Molina dit clairement que si tout le monde était aussi investi que lui, l'OM serait très largement deuxième, ce qui montre bien que c'est pas le cas de tout le monde.
Il a aussi éclairci la situation de Jean-Pierre Papin, qui apparemment passe ses entraînements assis sur sa glacière à jouer à son téléphone, qui est arrivé en retard lors d'un déplacement à 2 doigts de louper le train. Il aurait aussi prétexté avoir un rendez-vous médical alors qu'il était en train de boire du champagne en loge, parfois venu également à l'entraînement avec un autre maillot que celui du club alors que c'est interdit pour les jeunes, et Molina a même expliqué qu'il avait refusé d'aller à Martigues parce qu'il demandait 600 000 € de dédommagement à l'OM. Les dirigeants n'ont pas accédé à sa demande, donc il est resté. Toutes ces infos sont quand même assez édifiantes alors que l'exigence doit être très importante, que ce soit chez les pros comme au centre. C'est là tout le travail de Mehdi Benassia qui essaye d'implanter cette exigence qu'il a connue lui-même en tant que joueur. Ceci étant dit, on va maintenant passer à un petit point sur la rumeur qui envoie Roberto De Zerbi à Milan, une rumeur qui n'aurait pas du tout plu au coach si on en croit les infos de l'équipe, puisque sa seule priorité c'est de qualifier l'OM en Champions League. La Gazzetta dello Sport a remis une couche en expliquant qu'il était en pole position pour être sur le banc du Milan la saison prochaine. Il serait apparemment passé devant Conte et Allegri dans la shortlist, puisque son profil et ses idées plaisent à la direction milanaise. RMC affirme que l'OM n'est pas inquiet par toutes ces rumeurs, il se projette avec De Zerbi sur un cycle de 3 ans comme c'était convenu, donc il n'est pas question d'un départ, et tant mieux parce qu'on a vraiment besoin de stabilité et certainement pas de devoir repartir d'une feuille blanche l'été prochain, comme ça a trop souvent été le cas ces dernières années. Dans l'after de RMC, Johan Crochet, qui est spécialiste du football italien, explique que ça ressemble plutôt à un plan de communication parce que les quotidiens italiens ont sorti la même info dans le même timing. Il ajoute que ces mêmes quotidiens disaient encore qu'Allegri était le grand favori il y a quelques jours de ça. C'est une rumeur qui revient sans cesse parce que le nom de De Zerbi a souvent été associé au Milan mais ça ne s'est jamais bouclé. Johan Crochet va même encore plus loin en assurant qu'il n'y a absolument rien entre De Zerbi et le Milan actuellement. On termine maintenant avec un gros point sur le dossier Luis Enrique avec un départ l'été prochain qui semble se préciser ces dernières heures. Dans la dernière vidéo, j'avais parlé des intérêts de l'Inter et du Bayern, n'hésitez pas à aller la visionner si c'est pas déjà fait. D'abord Foot Mercato qui explique que l'Inter a pris des renseignements le mois dernier et qu'ils sont maintenant totalement déterminés à l'idée de le faire signer. Une première offre devrait être formulée dans les prochaines semaines puisque Luis Enrique serait une priorité pour le mercato estival. Ils aimeraient même compter sur lui pour la Coupe du Monde des clubs qui va se jouer au mois de juin. Foot Mercato ajoute que les bonnes relations entre l'OM et l'Inter peuvent aider à boucler le dossier. On se souvient notamment des opérations Correa, Carboni et Sanchez, dont les deux parties ont déjà fait affaire ensemble. Toujours d'après Foot Mercato, le Bayern est bel et bien intéressé, Compagnie apprécie la polyvalence de Luis Enrique et l'aurait même observé contre Paris avec l'intention de revenir aux nouvelles au courant du mois d'avril. 3 autres prétendants ont aussi été cités, Leverkusen qui aurait même échangé avec l'entourage de Luis Enrique pour évoquer une potentielle offre à venir, Nottingham Forest et Newcastle seraient aussi intéressés sans avoir entamé de démarches concrètes pour le moment. En termes de prix, Gianluca Di Marzio explique que l'Inter serait prêt à poser entre 22 et 25 millions sur la table, alors que l'OM réclame entre 30 et 35 millions pour accepter de le vendre. Des demandes qui peuvent paraître très élevées, voire même disproportionnées, mais qui se justifient par plusieurs raisons. Une très bonne saison avec des statistiques importantes, une polyvalence qui lui permet de jouer ailier et piston, un contrat qui va jusqu'au mois de juin 2028, donc forcément ça permet aux dirigeants d'être plus exigeants, tout en sachant qu'il y a une forte concurrence, et par conséquent l'OM a bien raison de faire monter les enchères. Perso, je pense que si on arrive à négocier un transfert entre 30 et 35 millions d'euros, ce serait vraiment fabuleux. Il faut capitaliser sur sa très bonne saison dans l'ensemble, même si les dernières semaines sont beaucoup plus timides, ça c'est vrai. On ne sait pas s'il sera capable de se montrer aussi déterminant la saison prochaine, sachant qu'il a aussi des creux par moment. On n'a aucune garantie à ce niveau-là, donc à mon avis, il faut saisir l'opportunité si elle se présente, tout en essayant d'en tirer le maximum. Abdellah Boulma confirme lui aussi que l'Inter est favori et qu'ils auraient déjà transmis une offre verbale. Le Bayern s'est bien positionné, tandis que les intérêts de Nottingham Forest, Newcastle et de la Fiorentina seraient bien réels, mais datent un petit peu donc on sait pas si c'est toujours d'actualité. Pour finir, Il Giorno et Marco Conterio expliquent que Benassia était à Milan pour assister au derby milanais. Il en a profité pour rencontrer les dirigeants de l'Inter pour discuter de Luis Enrique, et il a aussi été vu en train de parler avec Vincent Kompany, qui est très intéressé par le joueur comme on l'a dit un peu plus tôt. Toutes ces informations permettent de se dire qu'un départ de Luis Enrique serait bel et bien dans les tuyaux. Je m'étonne quand même un petit peu du timing parce qu'il reste encore pas mal de matchs. C'est important que Luis Enrique soit totalement focus sur la fin de saison et qu'il n'ait pas déjà la tête ailleurs. Espérons simplement que ça le galvanise et qu'il ne se relâchera pas, mais l'OM pourrait boucler une grosse vente à la fin de la saison. Ce serait une excellente nouvelle pour un joueur qu'on pouvait voir comme une erreur de casting avant son prêt à Botafogo, qui a pris confiance et qui a nettement progressé, au point de potentiellement devenir l'une des plus grosses ventes de l'histoire du club si on en croit les prix évoqués ces dernières heures. Bien sûr, il peut se passer beaucoup de choses d'ici la fin de saison, donc forcément les plans peuvent changer, et tant que c'est pas bouclé, on reste dans l'hypothétique.
De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et participer au référencement, un grand merci à tous ceux qui y pensent. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Enrique dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera très probablement l'avant-match samedi puisque l'actualité m'a poussé à décaler l'épisode de Focus sur les prêtés au début de la semaine prochaine. Je vous invite aussi à aller voir le short que j'ai sorti sur Jaguaré Vasconcelos, la première star brésilienne de l'histoire du club. Je suis curieux d'avoir vos retours sur ce nouveau format de short historique, alors n'hésitez pas à aller la regarder et de laisser un petit like et un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Elle sera sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants et je vous mettrai aussi le lien en description et en commentaire épinglé. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.